On t'écoute. Bonjour, donc là je vais vous faire visiter la chambre de mes deux filles, donc Julie Margot, donc les deux petites filles retenues illégalement et abusivement à l'aide sociale à l'enfance des Côtes d'Armor. Donc là voici la chambre de Julie, donc avec deux Velux, un balcon qui donne directement sur le jardin, hein, donc on peut voir l'environnement que nous avons sur notre maison, hein, le site, l'école où elles étaient en bas, l'école primaire où elles allaient toutes les deux à 200 mètres de la maison. Donc là, on peut voir la chambre de Julie avec leurs jouets, leur karaoké, leur musique, leurs instruments de musique, hein, donc de façon à ce qu'elles puissent avoir leurs activités, leurs jeux, hein, comme toute petite fille dans sa chambre. Alors la particularité de cette vidéo, c'est de vous faire savoir que la juge m'a annoncé à l'audience de placement de mes filles que mes filles n'avaient pas de chambre chez nous. Que nos filles n'avaient pas un lieu de vie correct. Par rapport à leur développement, leur vie sociale. Voilà, donc on tient à vous faire découvrir. Donc là, la deuxième chambre. Donc avec, ce sont des petites filles qui lisaient énormément, qui avaient un très bon niveau de lecture. Hein, donc elles ne s'endormaient pas le soir sans lire un livre, sans lire quelque chose de nouveau. Elles avaient été primées donc sur un concours de festival de BD. Elles avaient été primées en mai 2017, donc suite à ce concours de BD. Là, on peut découvrir la proximité de l'école. L'école qui se trouve donc juste à côté. Entre les deux maisons. Hein. Voilà. Alors, pour information également, je n'envoyais jamais mes enfants toutes seules à l'école à pied parce que je trouvais que, en tant que maman, c'était de ma responsabilité de les descendre tous les matins à l'école, de les descendre, de les confier, de les déposer pour toute sécurité. Chose qu'elles n'ont pas eue dès que Julie a été mise au foyer de Tiquelou. Elle descendait seule dans la nuit, à 8 h le matin. Elle descendait seule à l'école, sans aucun contrôle, sans aucune sécurité. Elle est passée d'une vie sécurisée à une vie de sexe, hein, puisqu'elle a été violée. Une petite fille qui avait le sexe d'un garçon dans sa bouche. Une petite fille de quel âge? Une petite fille de 4 ans. Une vie d'insécurité, puisqu'elle descendait seule à l'école, et puis de maltraitance. Hein, de médicaments administrés contre notre volonté, hein, pour que l'enfant arrête ses crises puisqu'elle était souffrante et qu'on essayait de la soigner à l'époque quand on a demandé de l'aide à l'hôpital de Saint-Brieuc. Donc de cette vie sécurisée où on faisait tout pour notre enfant, pour l'aider dans ses soins, on est tombé dans une situation de mise en danger de l'enfant dans ce foyer de Tiquelou à Bégard, où les petites filles sont mises avec des grands garçons délinquants. Donc, merci l'aide sociale à l'enfance. Hein. Donc, je reviens sur les propos du reportage du 16 janvier 2019, où la mise en danger des enfants dans les foyers a bel et bien mis en évidence. Hein. Donc ça, je l'ai dénoncé au président du conseil départemental, au préfet, à toutes les instances, les personnes responsables de mes enfants, que mes filles étaient plus en danger en structure qu'à la maison, hein, puisque chez nous, il n'y avait pas de notion de danger chez nous, et à aucun moment on ne m'a écouté, et toutes les informations que j'ai pu donner sur ce sujet, on ne m'a pas écouté, on n'a pas mis mes enfants en sécurité, j'ai même prévenu la crypte
qui m'a dit « je ne peux pas prendre une plainte parce que ça serait dénoncer mes collègues du conseil départemental hein. ». Voilà ce que le monsieur de la crypte, je tairai son nom, il se reconnaîtra, a su me dire. Mais ce même monsieur, sachez que c'est lui qui est présent lors des audiences d'appel à Rennes. Donc il a une double casquette au niveau de ses services du conseil départemental. Il est responsable de la crypte, mais il est aussi l'investigateur des placements. C'est-à-dire qu'il est là pour les dossiers de placement ou de replacement ou de confirmation de placement. Hein. Donc il faudrait qu'on nous explique aussi quel rôle ont à jouer certaines personnes qui sont dans certains services là, mais on voit qu'il y a des conflits d'intérêts par rapport à tous ces placements. C'est-à-dire qu'on va d'un service à l'autre et on agit pour pouvoir maintenir les placements et pour pouvoir continuer les placements des enfants. Hein. Donc là, c'est vraiment évident. Hein. Voilà.